La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 17 décembre 2025. Le titre du jour, il est un peu long. La géopolitique fait plier l'Europe. Wall Street attend Micron et l'inflation. La montagne a un petit peu accouché d'une souris hier. Le marché attendait beaucoup des données sur l'emploi aux États-Unis qui n'ont finalement pas révélé grand-chose. Et au final, c'est la géopolitique qui a fini par faire et défaire les palmarès boursiers. Le pétrole et l'armement étaient en berne, laissant un petit peu de place à la technologie pour se stabiliser. La macro va revenir assez rapidement sur le devant de la scène dès demain avec l'inflation américaine et les taux de la BCE et de la Banque d'Angleterre. Donc la journée de mardi n'a pas apporté beaucoup d'enseignements aux investisseurs. Les très attendus chiffres de l'emploi aux États-Unis ont comme souvent rendu un verdict assez contrasté. Au lieu de forger des certitudes, ils ont maintenu le flou sur la trajectoire économique américaine. D'un côté, le taux de chômage est monté à son plus haut niveau depuis 2021 et de l'autre, les créations d'emplois ont été un petit peu plus vigoureuses que prévu. Les paris sur l'évolution des taux ont finalement peu évolué. La Banque centrale américaine continue à faire passer le message qu'il pourrait n'y avoir qu'une seule baisse de taux en 2026 tout en sachant très bien que ce sera probablement 2. Le marché, lui, il continue à pronostiquer qu'il y en aura 2, mais table secrètement sur 3. Et Stephen Miran, le cheval de Troie de Donald Trump au sein de la Fed, rêve qu'il y ait 10 baisses de taux. Les débats sans fin sur l'évolution des taux entre économistes, politiques, spécialistes, influenceurs et bookmakers ont fait tellement de bruit hier que les valeurs technologiques américaines en ont profité pour progresser discretos. Le Nasdaq 100 a pu enrayer sa série de 3 baisses consécutives en affichant un petit rebond de 0,3%. Le lien de confiance entre les investisseurs et la thématique de l'IA n'est quand même pas restauré pour autant, mais la glissade a cessé. La forte baisse du pétrole a toutefois provoqué le repli du S&P 500 et du Dow Jones qui ont été plombés par des reculs parfois spectaculaires de plusieurs compagnies, dont Chevron ou Philips 66. La baisse des cours de l'or noir alimentée par les espoirs de paix en Ukraine a été relativement jugulée cette nuit après que Donald Trump a annoncé un blocus maritime contre les pétroliers du Venezuela. Pour autant, le Brent et le WTI évoluent sur des niveaux nettement inférieurs à leur moyenne récente. On est sous les $60 le baril. La perspective d'une issue négociée au conflit ukrainien et la chute de l'or noir ont eu aussi de fortes répercussions en Europe. L'indice Stoxx Europe 600 a perdu 0,5% hier. Il a été entraîné dans le rouge par plusieurs poids lourds du pétrole comme Shell, BP et Total Energy et aussi par Airbus, Thales, BAE Systems, Hensoldt et tout le secteur de la défense. Les regards vont désormais se tourner vers la politique économique américaine, si jamais d'ailleurs il s'en était détourné un jour. L'inflation du mois de novembre aux États-Unis sera annoncée demain. Les économistes pensent que les prix à la consommation sont en hausse de 3% sur un an, que ce soit pour l'inflation brute ou pour l'inflation de base. Il n'y a pas eu de statistiques aussi récentes sur ces prix depuis des semaines pour cause de zizanie liées au shutdown. Donc la donnée est importante pour jauger de l'évolution des taux. Auparavant, il faut noter que Donald Trump aura prononcé une allocution télévisée importante. Elle est prévue ce soir et elle devrait tourner autour des perspectives économiques. En effet, malmené jusque dans son camp par les déséquilibres provoqués par ses politiques, le président américain veut reprendre en main la narration sur cette question. Il a d'ailleurs déjà envoyé ses meilleurs prophètes prêcher la bonne parole pour expliquer aux Américains une sorte de théorie du marshmallow, renoncer à la récompense immédiate parce que les lendemains n'en seront que plus prospères. Alors c'est un exercice politique qui est plutôt inconfortable pour l'avatar du résultat instantané. Le contrepoids européen à cette actu sera fourni par les décisions de la BCE et de la Banque d'Angleterre sur leurs taux respectifs demain. La première, la BCE ne devrait rien faire, tandis que le marché pronostique une baisse de taux d'1/4 de point du côté de la Banque d'Angleterre. On passe maintenant à quelques nouvelles des sociétés. L'IA-Sphère espère que les résultats publiés par Micron ce soir vont ranimer la flamme. Les dernières annonces du secteur, notamment celles de Oracle et Broadcom, ne plaident pas en faveur d'une bonne surprise, mais sait-on jamais, d'autant que Micron, avec sa valorisation de constructeur automobile européen, n'est pas le dossier le plus exubérant de la spécialité. L'IA fait quand même encore vibrer les investisseurs, notamment hors des États-Unis, comme le prouve la hausse complètement aberrante du fabricant chinois de puces MetaX Integrated Circuits Shanghai lors de son IPO ce matin. Le titre a pris plus de 700%. Alors de deux choses l'une, soit les introducteurs sont vraiment nuls en valorisation, soit les investisseurs sont suffisamment décérébrés pour payer un prix exorbitant juste pour voir. Alors je pense que vous connaissez la réponse. En tout cas, moi je crois que je la connais. Dans un autre registre, l'administration Trump a tiré quelques flèches enflammées sur l'UE et ses projets de taxation des entreprises technologiques américaines. C'est un sujet récurrent. Elle a laissé entendre qu'il pourrait arriver des bricoles aux sociétés du vieux continent qui opèrent sur le sol des États-Unis. Le bureau du représentant américain au commerce a même cité nommément quelques victimes potentielles: Capgemini, Publicis, DHL, Amadeus, SAP, Accenture, Siemens ou Spotify et même Mistral. L'apaisement entrevu à Wall Street hier profite au marché d'Asie-Pacifique ce matin, même si certaines places sont scotchées autour de l'équilibre. C'est le cas
share en Inde, en Australie et à Taïwan. Le Japon est un petit peu plus enthousiaste, on gagnait 0,3% sur le Nikkei 225, tandis que la Chine et la Corée du Sud tentent une accélération un petit peu plus franche grâce à leur valeur technologique. Les indices européens, eux, ils sont attendus en légère hausse dans les premiers échanges. Au niveau de l'actu des sociétés, les sociétés françaises d'abord, le projet de jet de combat franco-germano-espagnol est désormais hautement improbable selon les informations de Reuters. C'était un projet qui concernait notamment Airbus et Dassault Aviation, mais aussi Thales et tous les sous-traitants. Pernod Ricard et Trinchero ont conclu un accord définitif pour la vente des vins mousseux Moum Napa. Lefdo Ralprin de Sanofi, je crois que j'ai bien prononcé, obtient la désignation de médicaments orphelins de l'Agence européenne des médicaments. Éric Vial est élu président du conseil d'administration de Crédit Agricole SA. Vinci enregistre une baisse de son trafic autoroute en novembre, mais une hausse dans ses aéroports. Le trafic passager du groupe ADP est lui aussi en hausse en novembre. Le conseil d'administration de BIC a coopté Karen Guerra pour remplacer Carole Calbot. EuroAPI anticipe une baisse plus importante que prévu de son chiffre d'affaires en 2025. Nouvel avertissement donc pour l'ancien spin-off de Sanofi. Plastivaloir anticipe une légère baisse de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2025-2026. Voltalia a démarré des travaux de construction d'une centrale solaire hybride en Guyane française. L'essai clinique de DBV Technologies sur son candidat médicament contre l'allergie aux arachides a atteint son objectif principal. La société estime que l'examen de mise sur le marché de la FDA pourrait bénéficier d'une revue prioritaire. On a aussi quelques actus du côté d'Abionics et de Implanet. Ailleurs en Europe, Barry Callebaut envisagerait de céder sa division cacao afin de minimiser son exposition aux fluctuations des prix des matières premières selon Reuters. Colruyt annonce un EBITDA de 422 millions d'euros pour son premier semestre fiscal. Vestas a remporté une grosse commande de 828 MW au Brésil. OPAP et Allwyn ont modifié les conditions de leur regroupement annoncé en octobre. Ils ont supprimé l'émission d'actions privilégiées. Talgo a signé un contrat de financement syndiqué de 770 millions d'euros. UPM annonce la fermeture définitive de son usine de papier allemande. Shell relance le processus de vente de ses 37,5% dans une raffinerie en Allemagne. Airtel Africa et SpaceX s'allient pour lancer la connectivité directe Starlink en Afrique. GSK a obtenu le feu vert pour la commercialisation aux États-Unis pour un médicament contre l'asthme en prise biannuelle. Et Kongsberg rachète le missilier américain Zone 5. Sur l'agenda des publications du jour en Europe, on a notamment Seconomy, ThyssenKrupp Nucera et Integrafin. Côté Amérique du Nord, Warner Bros se préparait à rejeter la surenchère de Paramount en préférant continuer à recommander l'offre de Netflix selon le Wall Street Journal. Tesla a signé un nouveau record en bourse alors même que la Californie envisagerait de suspendre temporairement les ventes de véhicules du groupe s'il ne corrige pas ses pratiques commerciales jugées trompeuses sur l'assistance à la conduite. Amazon discuterait d'un investissement d'au moins 10 milliards de dollars dans OpenAI sur la base d'une valo qui dépasserait 500 milliards de dollars. Waymo négocierait pour sa part une levée de plus de 15 milliards de dollars menée cette fois par Alphabet sur une valo proche de 100 milliards de dollars. Kraft Heinz nomme l'ancien directeur général de Kellogg au poste de PDG pour diriger la scission du groupe. Apple serait en pourparlers préliminaires avec certains fabricants indiens de puces électroniques pour assembler et conditionner des composants destinés à l'iPhone en Inde selon l'Economic Times. Apollo Global envisage la vente d'Atlas Air pour 12 milliards de dollars, ça c'est une info de Bloomberg. Et DoorDash teste une application sociale basée sur l'IA pour l'aide à la recherche de restaurants. Sur l'agenda des publications aux États-Unis aujourd'hui, on a donc Micron, Raymond James Financial, General Mills ou encore Jabil. Ailleurs dans le monde, Treasury Wine, le groupe australien décroche en bourse après avoir averti sur ses performances annuelles à cause des États-Unis et de la Chine. China Vanke, le promoteur chinois, doit soumettre une énième proposition de prolongation de ses obligations à ses créanciers pour tenter d'éviter un défaut de paiement. Luckin Coffee étudierait une offre de rachat de Blue Bottle Coffee, une filiale de Nestlé, afin de monter en gamme et de renforcer son image de marque. Ce point de marché est maintenant terminé. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.